La pendule en acajou, posée sur la cheminée de marbre, égrenait les secondes avec une lenteur solennelle. Tac, tac, tac. Dans le silence feutré du boudoir, ce son ressemblait au battement d'un cœur immense et invisible. La pièce était un écrin de luxe et de volupté, baigné dans la lumière dorée des chandeliers. Des tentures de velours lourd, couleur de vin profond, masquaient les fenêtres, isolant l'occupante du monde extérieur, de ses bruits vulgaires et de sa marche inexorable vers le futur. Assise devant sa coiffeuse, Éléonore tenait un pinceau à poudre dont le manche était incrusté de nacre. La soie de son peignoir rose glissait sur sa peau comme une caresse d'eau tiède. Elle leva les yeux. Devant elle trônait le miroir des vérités. C'était un objet imposant, encadré de bois doré sculpté en forme de lianes et de fleurs exotiques, un héritage venu d'une terre lointaine et oublié des cartes géographiques modernes. Ce n'était pas un simple verre poli, c'était une porte, une frontière. Pour le monde entier, Éléonore était un miracle. On la disait bénie par les étoiles. Depuis son arrivée en ville, il y a de cela 70 ans, elle n'avait pas pris une ride. Sa peau d'ébène luisait d'une jeunesse insolente, ses traits étaient fins, sa posture altière, et ses cheveux, qu'elle teignait désormais d'un blond platine audacieux, formaient une couronne tressée au sommet de sa tête. Elle était l'icône de la mode, la muse des peintres, la confidente des puissants. Elle était la beauté incarnée, figée dans une perfection éternelle. Mais le miroir, lui, ne mentait jamais. Dans le reflet, la jeune femme à la police n'existait pas. À sa place se tenait une créature d'une époque révolue, une femme dont la peau avait la texture du parchemin ancien, pâle et translucide, sillonnée de milliers de rides comme autant de rivières asséchées sur une carte. Ses cheveux n'étaient pas blonds, mais d'un blanc spectral, raréfié par les siècles. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, brillaient d'une lueur étrange, mélange de fatigue infinie et de sagesse terrifiante. Éléonore ne détourna pas le regard. Elle fixa l'ancienne dans le miroir. Elle ne ressentait ni peur ni dégoût, seulement une profonde mélancolie. Elle se souvenait du jour où le pacte avait été scellé. C'était en 1923, une nuit d'orage où le ciel semblait vouloir écraser la terre. Elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher, sa sœur, emportée par la maladie. Folle de chagrin, Éléonore avait imploré les forces invisibles qui régissent le destin. Elle ne voulait pas l'immortalité pour le plaisir de vivre, elle voulait l'immortalité pour se souvenir. Elle avait fait le vœu de devenir la gardienne des mémoires, celle qui porterait le deuil de ceux que tout le monde oublie. Le prix à payer était simple, mais terrible. Son corps physique resterait jeune et beau pour lui permettre de naviguer dans la société des hommes sans éveiller les soupçons, mais son âme et son reflet porteraient le poids de chaque année vécue, de chaque chagrin absorbé, de chaque deuil traversé. Chaque ride sur le visage de l'ancienne dans le miroir correspondait à une histoire qu'Éléonore gardait en elle. La crevasse profonde sur le front du reflet, c'était la Grande Guerre. Les ridules autour de la bouche, la crise économique qui avait affamé tant de familles qu'elle avait aidées dans l'ombre. Le voile laiteux sur les yeux, les larmes qu'elle n'avait jamais eu le droit de verser en public. « Nous sommes fatigués ce soir, n'est-ce pas ?» murmura Éléonore. Sa voix était celle d'une jeune fille, claire et mélodieuse. Mais dans le miroir, les lèvres gercées de la vieille femme bougèrent en un écho silencieux, articulant une réponse muette. « Le bal t'attend. Ils ont besoin de rêver. » Éléonore soupira. Elle tempa son pinceau dans la poudre. Avec une précision chirurgicale, elle tapota sa pommette. Dans le miroir, l'ancienne imita le geste, mais le pinceau semblait traverser la poussière des âges sur sa joue flétrie. C'était un rituel étrange, presque schizophrénique, où le présent et l'éternité se superposaient. Ce soir, c'était le gala du solstice. Tout le gratin de la ville serait là. On attendait Éléonore, on voulait voir sa robe, on voulait entendre son rire cristallin, on voulait croire que le temps n'avait aucune prise sur l'être humain. Elle était leur espoir, leur preuve vivante que la mort pouvait être dupée. Quelle ironie! S'ils savaient que celle qu'ils admiraient était en réalité plus vieille que leur grand-mère, qu'elle portait en elle la poussière des tombeaux et le silence des cathédrales. Elle continua sa préparation.
mascara pour souligner le regard, une touche d'or sur les paupières. Elle devait être éblouissante, elle n'avait pas le droit à l'erreur. La moindre faille dans son apparence, le moindre signe de faiblesse, et le charme risquait de se rompre. Elle était une actrice jouant le rôle de sa propre vie, une pièce de théâtre qui durait depuis un siècle. Soudain, une pensée la traversa. Et si elle brisait le miroir? Et si ce soir elle descendait les grands escaliers de marbre, non pas avec le visage de la jeunesse, mais avec celui de sa vérité? Si elle montrait au monde ses rides, ce visage raviné par le temps, cette beauté terrible de la survie? Imagina les cris, l'effroi, la révulsion. Les hommes qui la courtisaient reculeraient d'horreur, les femmes qui la jalousaient triompheraient. Non, le monde n'était pas prêt pour la vérité. Les humains aiment les beaux mensonges, ils détestent les réalités difficiles. Ils préfèrent adorer une image glacée plutôt que d'embrasser la chaleur d'une histoire vécue. Elle posa le pinceau. C'était fini. La transformation était achevée. Éléonore se leva. La soie de sa robe bruissa doucement. Elle s'approcha du miroir une dernière fois, posant sa main jeune et ferme sur la surface froide du verre. De l'autre côté, une main squelettique aux doigts noueux vint se poser contre la sienne. Paume contre paume, le passé contre le présent. « Garde mes secrets, ma vieille amie, » chuchota Éléonore. « Porte mon bardeau pour quelques heures encore. Je reviendrai te retrouver à l'aube, quand les violons se seront tus. » Le reflet la regarda avec une bienveillance infinie. Il y avait de la compassion dans ce visage dévasté. C'était le visage de celle qui sait que tout est vanité, que tout passe, sauf la mémoire. Éléonore recula. Elle prit un petit flacon de parfum, une essence rare de jasmin et de bois de santal, et en déposa une goutte au creux de son cou. Elle redressa les épaules, adoptant cette posture royale qui faisait sa renommée. Elle composa sur son visage un sourire énigmatique, celui-là même qui avait fait tomber tant d'amoureux transis. Elle se dirigea vers la lourde porte de chêne. Sa main saisit la poignée dorée. Avant de l'abaisser, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. La bougie vacillait. Dans la pénombre grandissante, le miroir ne reflétait plus que les sombres de la pièce. L'ancienne s'était retirée dans les profondeurs du verre, attendant patiemment le retour de sa maîtresse. Éléonore ouvrit la porte. Le bruit de la fête, étouffé jusqu'alors, lui parvint comme une vague. Des rires, de la musique, le tintement des verres en cristal. La vie battait son plein. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons de cet air vibrant d'énergie humaine. Elle franchit le seuil, laissant derrière elle le silence du boudoir et la vérité du miroir. Elle allait danser, elle allait rire, elle allait être belle pour eux. Elle allait leur offrir ce rêve d'éternité qu'ils désiraient tant, tout en portant seul le poids écrasant de l'histoire. Dans le corridor, un domestique s'inclina respectueusement à son passage. « Vous êtes magnifique ce soir, mademoiselle Éléonore, » dit-il avec admiration. « On dirait que le temps n'a pas de prise sur vous. » Elle adressa un sourire radieux, un sourire qui cachait 100 ans de solitude. « C'est un secret, » répondit-elle d'une voix douce. Et tandis qu'elle s'éloignait vers la lumière des grands salons, la phrase qu'elle se répétait chaque soir résonna dans son esprit comme un mantra protecteur, une promesse faite à elle-même et à son reflet. Personne ne le saura jamais.